Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir donc les énergies pour ce week-end. Pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant parce que j'aime bien qu'elles sautent, je n'aime pas aller les chercher parce que ce sont les cartes qui envoient les messages les plus importants. Et des fois ça peut prendre 2 minutes comme ça peut prendre 20 minutes, donc si on veut gagner un petit peu de temps sur la vidéo, c'est un petit peu nécessaire. Je viendrai, pour le côté sentimental, faire une lecture avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres. Et puis aujourd'hui, pas de petit Lenormand, je vais utiliser mon oracle du messager. Allez, c'est parti, on va aller voir. Dans l'état d'esprit déjà de certaines personnes, parce que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on a l'as de bâton. Ici, pour certaines personnes, il y a un besoin de créer un nouveau projet, besoin de créer un nouveau projet, d'aller vers de nouvelles opportunités, d'aller vers un commencement ou un recommencement ou bien un renouveau positif ici, dans l'état d'esprit en tout cas. Alors ensuite, le 10 de coupe, le jugement et le 4 de coupe. Pour certaines personnes, ce week-end, je pense qu'il va y avoir des réunions de famille ou bien des événements, de la fête, de la joie, peu importe, un anniversaire, des invitations en tout cas. Il y a l'idée d'invitation ici, de fête. Peut-être que certaines personnes essaient de construire à l'heure actuelle leur bien-être également. Mais avec ce qui suit, c'est comme si certaines personnes allaient... soit aller apprendre une nouvelle dans le courant du week-end qui fait que là, à la fin du week-end, on va être complètement dans des énergies de réflexion, de repli sur soi. Et pour d'autres ici, il y a vraiment l'idée de vouloir renaître parce que le jugement, c'est une carte qui dit que on renaît aussi d'une situation. Donc là, sous le besoin de créer comme ça, c'est vraiment l'envie d'aller vers quelque chose de neuf dans sa vie. Et c'est comme si finalement, comment je pourrais vous dire ça? On passait d'un état de liesse, c'est-à-dire qu'on retrouve sa famille, on retrouve ses amis, on retrouve, voilà. Et finalement, après, une fois rentré chez soi, on est seul. C'est un peu triste, je trouve, parce que cette carte-là, c'est l'ennui, c'est se sentir vide. Donc c'est comme s'il y avait des personnes ici, peut-être célibataires, qui retrouvent comme ça leur famille, leurs amis dans le courant du week-end et qui, à la fin du week-end, rentrent chez elles et se disent « mais je suis seule » et il y a un fort besoin de solitude. Donc, pour certaines personnes, ouais, c'est soit, voilà, on va un petit peu saturer du monde qui nous entoure et on va dire à la fin du week-end « oui, bon, stop, j'ai eu j'ai eu ma dose, là, la coupe de trop, c'est trop, justement ». Soit il peut y avoir effectivement l'idée d'une personne qui retrouve sa famille, qui est dans la joie, qui est dans la liesse comme ça et qui à la fin du week-end se retrouve seule. D'où peut-être ce besoin de créer quelque chose de nouveau, de renaître, d'aller vers des nouveaux projets pour soi. Et après, effectivement, la dernière possibilité, c'est que certaines personnes aient des nouvelles d'une personne ou des nouvelles que vous attendez, de quelque chose, d'une situation et finalement, j'ai pas le sentiment que cette nouvelle va être si bonne que ça, en fait. Parce qu'il y a l'idée de se replier complètement sur soi, ici, et de réfléchir. Il y a l'idée de réflexion. Donc, comme si cette nouvelle-là, peut-être que certains vont recevoir, à les mettre dans des énergies de ce 4 de coupe, sur la fin du week-end. Parce que je vais en progressif, ici. Du passé, enfin en gros du passé, du début du week-end jusqu'à la fin du week-end. Alors, le défi, les forces. Défi, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une personne qui est chaleureuse, qui est extravertie. Donc là, c'est comme si on vous disait que votre défi, justement, lors de ces fêtes et tout ça, c'est d'être chaleureux, d'être extraverti, pas
pas replié sur soi. Après, ça peut peut-être parler d'une... Comment je pourrais vous dire ça? D'un caractère ici. C'est-à-dire qu'on pourrait être sur une personne qui, lors des fêtes de famille, est peut-être un petit peu timide, et peut-être un petit peu en repli sur soi. Et là, justement, le défi, ce serait de dire, allez, soyez un peu plus chaleureux, soyez un peu plus extraverti, osez être expansif comme ça, aller un peu plus vers les autres, en fait. Là, sur vos forces, on a le 8 de coupe. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose qui est survenu dans le passé qui vous pèse encore un peu ici? Parce qu'avec cette carte, sur les forces, on voit que c'est le fait de tourner le dos, c'est d'avancer dans sa vie, passer à autre chose. Mais il y a encore... C'est encore une carte pour laquelle il ressort une certaine énergie de solitude ici. Mais il y a l'idée qu'il faut tourner le dos à une situation ou à une personne ici, et qu'il faut avancer, qu'il faut passer à autre chose. Et ça sort sur vos forces, donc c'est en vous, hein, vous avez la capacité. Alors, est-ce que vous n'êtes pas plombé lors des fêtes de famille par quelque chose qui s'est passé dans votre passé? Donc, qui s'est passé dans votre passé. Mais bon, c'est comme ça que je peux le dire. Et auquel cas, vous êtes un petit peu plombé, vous voyez, lors de ces réunions de famille, là. C'est-à-dire que tout le monde est dans la joie et dans la fête, et vous, par rapport à ce que peut-être vous avez vécu, vous avez du mal à être chaleureux, vous avez du mal à être extraverti parce que vous êtes meurtri peut-être ici. Meurtri par quelque... Enfin, meurtri ou en tout cas en situation de repli, vous vous sentez vide et vous ne vous sentez pas dans ces énergies de 10 de coupe, de dire moi je me sens bien, oui je partage, je suis là, je suis à votre fête, à votre anniversaire, peu importe. Mais moi je me sens pas bien ici. Moi je me sens pas bien, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de construire des nouveaux projets ici, j'ai besoin de renaître d'une situation. Il y a cette idée-là qui est une possibilité. En issue, ici, on a le magicien, le mât, le fou. Il y a l'idée d'un nouveau départ encore ici. Entre l'as de bâton, vraiment, et cette carte-là, il y a l'idée d'un nouveau départ. Il y a l'idée de... Peut-être que certaines personnes ont envie d'un petit peu de liberté dans leur vie, de voyager, de s'aérer la tête comme ça, de partir, s'aérer la tête. Et peut-être que d'autres personnes ont justement l'envie de faire un peu le foufou, quoi. De justement retrouver un petit peu d'insouciance pour être un petit peu plus chaleureux, pour être un peu plus extraverti et de dire j'ai envie de me lâcher, j'ai envie d'être un peu foufou, de profiter de ces fêtes, de ces moments de joie ici. Mais pour moi, c'est plutôt l'idée quand même d'un nouveau départ qu'on souhaite, renaître de quelque chose ici. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, les amis. Je recouvre pas, je vais directement passer à mon chakra du cœur pour pas faire une vidéo trop longue. Hop là, 11 et 12. Oh, mais... C'est marrant parce que je sais plus j'ai commencé les signes pour la semaine prochaine, pour le 15 juillet. Et hier, j'ai déjà sorti cette carte du déménagement. On est sur des nouveaux départs, vraiment des recommencements ici pour certaines personnes. Communication. Ok, ben ça saute tout seul aujourd'hui. Ouais, vous voyez, il y a des blocages. Des blocages par rapport à la concrétisation des projets ici. Il y a vraiment, pour moi, des personnes, comme je le disais, qui sont sur un nouveau départ dans leur vie. Donc, qui vont avoir ces préoccupations-là dans la tête sur le courant du week-end. Donc, soit effectivement un changement de ville, soit un déménagement, peut-être des fois suite à une rupture ou suite à une séparation, un décès, peu importe. En tout cas, il y a les énergies de bouger, de recommencer à zéro ici. Et on voit que vous communiquez certainement beaucoup autour de ce sujet ici. À des personnes de confiance, évidemment, parce qu'ici, on est sur les personnes de confiance. Mais mine de rien, on ne vous sent pas complètement prêt
On ne vous sent pas complètement prêt à cette concrétisation de projet. Mais pourtant, vous voyez, c'est pour un changement positif dans votre vie. Hein. Un renouveau. Surprise, waouh, c'est beau. C'est pour un mieux derrière quand même. Mais il y a encore des blocages qui sont en vous ici, qu'il va falloir dépasser en fait. Qu'il va falloir dépasser parce que j'ai le sentiment qu'il reste quelque chose de non travaillé, de non, peut-être des non-dits, peut-être... On va voir avec l'oracle des ombres. Hop. Il y a encore l'idée de liens familiaux. Oh, regardez, on a la chute en inversé ici. Je vais vous l'expliquer après, mais il y a cette idée de nouveau départ, c'est une certitude pour... Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est ce qu'on dit tout le temps quand on fait des guidances générales. C'est normal, c'est général. Hein. Mais là, il y a des personnes qui sont en plein dans des énergies de renouveau ici. On a la... Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, je vais peut-être remonter un peu. Tac. On a la lucide ici, qui montre que certaines personnes, comme on voit avec ce 4 de coupe tout à l'heure, comme on voyait avec ce 4 de coupe tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont en pleine introspection ici, en plein repli sur soi, parce que la lucide, c'est ça. Et la lucide, elle demande que les choses soient traitées avec calme, avec ouverture, avec intelligence, et pas dans la colère et l'empressement, même si c'est compliqué. C'est une carte aussi qui dit qu'on ne doit pas faire des problèmes d'autrui une priorité, mais qu'il est temps un petit peu ici de se recentrer sur soi. Voilà. Donc, bon. La futée ici, avec les rats, elle parle très clairement des liens familiaux, encore une fois, parce que la futée, elle est très proche hein, de ces rats ou de ces souris ici. Enfin, c'est des rats pour moi. Donc, la futée, elle encourage à croire en soi, en la chance. Donc, elle montre qu'il peut y avoir une prolifération d'idées, encore comme on avait tout à l'heure avec le tarot par rapport à l'as de bâton. Donc, pour certaines personnes, il peut y avoir une énergie positive ou alors on peut vraiment parler d'une guérison émotionnelle ou d'une guérison au niveau de la santé, peu importe. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui parle de liens familiaux au beau fixe. Donc, pour moi, c'est le 10 de coupe qu'on voyait tout à l'heure, les invitations, mais c'est familial en fait. Ici, on ne parle pas spécialement d'un... Comment je pourrais dire, d'un partenaire amoureux, en fait. Là, c'est vraiment axé sur vous, j'ai le sentiment, en fait, sur vous et les liens familiaux ici. Ensuite, on a la prompte. La prompte, c'est un esprit... c'est une personne qui force le respect, en fait, qui est très intelligent, qui est déterminé aussi, qui est capable de prendre du recul sur les situations, qui est capable de prendre des décisions rapides pour arriver à ses fins, en fait. Et c'est une carte qui dit, dans son côté positif, qu'il y aura une bataille qui va déboucher au final sur une victoire. Donc, c'est une victoire dans le sens, une vérité, une victoire intelligente, une victoire dans le bon sens, en fait, des choses. C'est une carte qui incite également à profiter des opportunités qui peuvent être sur notre chemin ici. Donc, bon, je peux pas vraiment dire que ça parle d'un partenaire amoureux ici parce que pour moi, on n'est pas vraiment là-dessus. Mais bon, dites-moi comment ça résonne avec vous ici. Après, en dos de deck, on a cette chute qui est en inversé, qui montre un sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose, ou de détresse. Donc là, on est peut-être plus effectivement sur cette histoire de 4 de coupe qu'on avait. Peut-être ça explique ce repli sur soi. Et on voit que c'est difficile de remonter, en fait. Cette carte montre que mener ses projets ou s'impliquer peut-être dans une nouvelle relation, c'est compliqué. Il peut y avoir eu en plus peut-être des personnes qui ont été trompées ici, d'où la difficulté d'avancer. Ça vous a mis dans un état émotionnel compliqué ici.
Et pour certaines personnes, vous êtes nostalgique, vous repensez à des bons moments du passé ici. Ouais, on est sur ce type d'énergie ici. Bon, on va voir rapidement ce que nous dit l'oracle du messager. Hop là, hop. Énergie masculine qui sort ici, donc là c'est une carte qui vous dit que il faut reprendre un petit peu le côté masculin en vous, c'est-à-dire qu'il faut, c'est bien de se montrer, c'est bien d'avoir le pouvoir, il faut reprendre le pouvoir de sa vie, mais ne pas oublier d'avancer avec compassion et amour, parce que lorsque le masculin prend trop le dessus, on peut se montrer un peu trop autoritaire, un peu trop... Oh là là, ça saute, ça saute. Il a des choses à nous dire, l'oracle du messager, aujourd'hui. Là, on vous voit vigilant par rapport à quelque chose, par rapport à une situation que vous vivez ou par rapport peut-être à une personne. Vous suivez votre... là, on vous conseille de suivre votre intuition. On vous conseille de suivre votre intuition et il peut y avoir également... Parce que là, c'est le changement qui est inévitable. Donc, on voit qu'il y a des périodes... on est en plein dans des énergies de changement qui, pour moi, sont peut-être enclenchées là sur le mois à venir. En plus, avec la Lune, c'est le cycle lunaire. On vient de la dépasser, la pleine Lune, en plus. Hein. Donc là, c'est des gros changements pour moi qui arrivent pour certaines personnes. Oh, il y a l'idée d'un sacrifice ici. Il y a l'idée d'un sacrifice qui a été fait ou qui doit être fait, mais vous en avez conscience. Intéressant ce qu'il nous dit aujourd'hui, l'oracle du messager. J'ai même pas eu le temps de regarder à la coupe, ça a sauté tout seul, donc tant pis, je les ai pris. Tac. Là, on voit que ouais, certaines personnes ont envie de prendre soin de ce qu'elles aiment dans la vie, de leur esprit, de leur corps, de leur cœur. C'est par rapport à ça que vous êtes vigilant. Vous avez envie d'aller vers des choses qui résonnent plus avec vous, qui sont plus en résonance avec votre état d'esprit, d'aller vers des gens qui vous correspondent plus. Parce que vous, ce que vous voulez justement aujourd'hui, c'est prendre soin de vous. Il y a quand même encore un problème de lâcher prise. On le ressent parce qu'ici, dans ce sens-là, c'est un conseil qu'on vous donne et on vous dit, bon, abandonnez-vous à ce qui vient ici. Abandonnez-vous à ce qui vient. Laissez-vous porter par le vent, par les événements. Évitez de trop vous angoisser. C'est assez marrant parce qu'on voit que certaines personnes... Bon, si vous regardez cette guidance en même temps, voilà, mais croyez en la magie. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des personnes qui sont très réceptives aux signes qu'on peut leur envoyer pour les aider dans leur vie. Aux synchronicités, aux guidances, aux plumes... Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme exemple encore? Mais il y a des personnes qui sont réceptives ici. Ouais, là, on voit que vous avez envie de marcher avec amour quand même aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas encore cette histoire de sacrifice à faire. Il y a beaucoup de réflexions ici. Beaucoup de réflexions, mais encore des émotions qui sont bloquées, qu'on n'arrive pas à laisser sortir ici. Pourtant, vous connaissez votre pouvoir pour construire votre avenir de façon plus sereine, de manière plus sereine, c'est plus français. Mais il y a beaucoup d'émotions qui sont encore coincées. Et on vous voit, ça tourbillonne hein, dans le mental ici. Ici, il y a l'idée de devoir faire un sacrifice pour aller vers ses vrais besoins, ses vraies nécessités ici. Alors, ça pourrait vouloir dire que certaines personnes ont un sacrifice à faire, c'est-à-dire se séparer d'une personne. Soit c'est d'un homme, si vous êtes une femme, soit c'est d'une femme, mais qui a ses énergies un petit peu masculines, c'est-à-dire une femme un peu autoritaire, un peu directive dans votre vie. Ouais, vous voulez vraiment beaucoup d'amour. Hein. Vache.
avoir celle-ci et celle-ci en retourné, ces deux-là, là, ça montre vraiment que vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour, de la profusion dans votre vie, de l'abondance. Hein. Ici, on vous voit en plus discuter avec des personnes qui ont plus de sagesse dans leur vie, qui ont une façon d'aborder les choses. Souvent, ça peut être des personnes qui ont été très meurtries, très blessées dans leur vie et qui ont une certaine sagesse dans les propos qu'elles peuvent tenir. Et vous les écoutez beaucoup, vous partagez beaucoup avec ces personnes, j'ai le sentiment. Et là, on voit que de toute façon, vous vous connaissez vraiment pas mal. Hein, parce que vous savez que vous croyez en la magie, aux signes, à tout ce qui vous entoure ici. On voit que vous avez connaissance de votre pouvoir de changer les choses dans votre vie, de votre pouvoir sur votre vie, hein, sur votre libre arbitre, etc. Et on voit que vous acceptez vos défauts également. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, vous voyez, ici, il peut y avoir la notion par rapport au foyer de se manquer un peu de respect parfois. Et pourtant, j'ai le sentiment quand même que malgré ça, vous avez envie de montrer à ces personnes, enfin, vous montrez à ces personnes que vous les aimez. Mais est-ce que ces personnes en font autant en face? Ça, j'en ai pas complètement la certitude en fait. Là, on voit que vous vous rapprochez de vos racines familiales. C'est ce 10 de coupe encore ici qui ressort pour moi. Mais vous cherchez où est votre place aujourd'hui. Peut-être pour ça, ces énergies de repli qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, il y a encore l'idée... il y a un véritable... Waouh, quoi. Il y a un véritable manque de respect, manque de frontières dans votre foyer. Waouh, 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 waouh. Potentiellement, on pourrait parler sur un couple ici parce qu'on a l'homme, on a la femme. Le manque de respect, vous ne respectez plus les frontières de chacun. Il y a l'un qui empiète sur l'autre. Ouais. Il y a des couples qui vont pas très très bien ici. C'est peut-être cette histoire de sacrifice à faire. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, je vais m'arrêter là les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même un bon week-end. Ici, ça commence avec la pluie. Bon. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour les signes qui arrivent prochainement, signe par signe, pour cette fin de mois de juillet. À bientôt.